Salut tout le monde, je vous retrouve donc aujourd'hui, on est le 19 janvier, il est l'après-midi, je suis donc en télétravail, c'est pour ça que je vous prends donc l'après-midi pour une fois, je peux dire. Ouais, alors je suis en télétravail avec les grèves, vous savez, il y a des grèves en ce moment. Donc j'ai réussi à avoir un peu de télétravail. Donc voilà, je travaille de chez moi, donc je vous prends ouais, quelques minutes pour vous parler en fait un peu de mes de ce que donc j'ai terminé, de ce dont je suis en train de lire, mais aussi ce que je suis allée faire un petit tour en librairie et ce dont j'ai acheté en librairie. Donc en lecture terminée, j'ai terminé le tome 1 de Moriarty. C'est donc un manga qui parle donc de la vie du méchant dans Sherlock Holmes, donc son pire ennemi à Sherlock Holmes, donc Moriarty. C'était donc un manga assez particulier. On va dire que le début du manga, j'ai pas énormément compris. Alors, est-ce que c'est parce que j'étais fatiguée? Je ne sais pas trop. Donc, j'ai pas énormément compris le début du manga. Mais on va dire que la fin, j'ai beaucoup aimé la fin. Cette fin a été très bien. En fait, il y a trois histoires dans ce manga-là, dans ce premier manga. Donc, l'histoire la une, c'est l'histoire de donc Moriarty, le professeur Moriarty, de sa famille. Et deuxième histoire, c'est on va dire une enquête entre guillemets. Troisième histoire aussi une petite enquête. Et c'est vraiment la troisième histoire où qui m'a dit en fait c'est pas mal. Parce qu'au départ j'étais un peu sceptique. Je me suis dit je ne sais pas si je vais aimer. Mais en fait c'était donc une bonne lecture grâce au dernier chapitre. Donc voilà, j'hésite à me prendre le tome 2 tout de suite, on verra bien, mais en tout cas, c'est un très bon manga. Je vais le conseiller à mon chéri qui voulait le lire. Donc c'est l'occasion, donc je vais lui conseiller. Donc voilà pour ma lecture terminée. Je suis toujours sur ma lecture audio de La lettre d'amour interdite de Lucinda Riley. Et j'ai très bien avancé. Je suis très heureuse. Je suis à plus de la moitié du roman. Donc voilà, je l'écoute quand je vais donc au boulot, quand je marche. Moi j'aime bien en fait marcher avec des écouteurs et avoir au moins une histoire dans les oreilles. Donc voilà, je suis très contente de ma lecture. Je suis un peu étonnée parce que c'est le premier roman de Lucinda Riley où on n'a pas de... Vous voyez, quand on retourne dans le passé, je ne sais plus c'est quoi le nom. Mais voilà, il n'y a pas de ça et je suis assez étonnée. C'est le premier roman de Lucinda Riley où voilà, où il n'y a pas vraiment de retour vers le passé, mais c'est quand même un bon roman. Je dirais pas très bon roman, mais un bon roman. On suit en fait l'histoire donc de Johanna, qui est journaliste et qui va en fait... qui va en fait se rendre à l'enterrement d'une star de cinéma. Et lors de cet enterrement, elle va en fait voir une vieille dame qui se sent pas très bien. Elle va le raccompagner chez elle. Et de là, il va s'en suivre pas mal de choses. Cette vieille dame-là va lui confier une lettre. Et en fait, cette lettre-là, on se rend compte que cette lettre-là que l'État anglais n'aime pas trop que quelqu'un confie une lettre de ce genre-là à une journaliste. Donc en fait, Johanna va s'intéresser à cette vieille dame, mais aussi à ce qui entoure, en fait, on va dire, ce mystère-là. Elle va rencontrer donc un prince, deuxième dans la lignée, donc quand même qui est assez proche du pouvoir. Elle va rencontrer des acteurs de cinéma. Donc on va dire que je pense que c'est une histoire d'amour un peu houleuse qui a dû mêler la royauté anglaise avec en fait peut-être une star de cinéma. Je ne sais pas. Pour l'instant c'est assez mystérieux mais j'aime pas mal parce que l'enquête est quand même très bien ficelée et je suis vraiment happée par l'histoire. Pour l'instant c'est une bonne lecture mais voilà je suis assez contente, c'est quand même une belle brique et j'arrive à bien m'écouter en ce moment et voilà je crois que je lis en 1.4 en vitesse, donc ça va un peu plus vite. Je crois qu'il me doit me rester 4 heures d'écoute sur 10 heures, donc c'est cool. Donc voilà, bonne lecture. J'espère le finir là en fin de semaine ou en tout cas en début de semaine prochaine. Il me reste ouais, à peu près 300 pages à lire, à écouter, pardon. Donc voilà, très bonne lecture, pas très bonne lecture. Après, je suis toujours sur ma lecture en cours de l'embuscade.
de Émilie Guillaumin. Je vous ai donc quitté dans le dernier vlog. J'étais donc toujours sur cette lecture-là. Là, j'ai bien avancé. Je suis à peu près à la moitié. Je vous avoue, j'ai pas trop la tête à lire une histoire comme ça, même si l'histoire était très intéressante. Donc ce que je vous racontais, c'est donc une embuscade en fait qui s'est passée en Syrie et en fait on arrive donc on est chez Cédric et Clémence et en fait Cédric donc part en Syrie pour il est militaire pour une mission et il va donc avoir une embuscade et il va perdre la vie. Enfin, c'est ce qu'on croit. Et en fait, le corps va être rapatrié et en fait, c'est pas le corps de son mari. Donc en fait, Clémence va se poser des questions. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi c'est pas sur le corps de son mari? Peut-être qu'il a encore envie. Donc en fait, on altère entre tristesse, espoir, tristesse, espoir. Je vous avoue, je suis assez sceptique là. En fait, je sais pas si c'est parce que c'est le temps, c'est l'époque. J'ai beaucoup de mal en fait avec un roman comme ça. En plus, je suis assez, je sais pas, ça m'oppresse un peu tout ce qui est un peu histoire militaire. Donc pour l'instant, je lis sans, on va dire, sans réfléchir, sans me dire que il y a quand même, on parle pas mal de mort et de guerre, donc c'est pour ça. Mais en tout cas, voilà, c'est la première fois que je lis un roman contemporain de guerre. D'habitude, je lis plutôt des romans contemporains de guerre qui sont passés. Mais là, c'est vraiment une guerre actuelle, hein, donc ça se passe en Syrie contre le terrorisme. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous a touché récemment, donc c'est pour ça que c'est assez oppressant. Ça se lit bien, ça se lit très très bien parce que c'est des petits chapitres, donc ça se lit vraiment très très bien. Et en fin de compte, on s'attache à Clémence, à ce personnage-là qui se pose des questions sur son mari, sur ce qu'elle doit faire. En plus, Clémence, elle est enceinte, donc elle est enceinte de 4 mois. Et elle apprend que son mari est sûrement décédé. Et je vous avoue, moi, ça m'a... Je sais pas, ça m'a foutu un petit coup quand même d'apprendre que ton mari décède alors que t'es enceinte. Je trouve que ça fait quand même dur. Donc voilà. Pour ma lecture en cours, j'espère le finir là ce week-end, avant le week-end, pour entamer une autre lecture. Donc je vous disais que je suis allée en librairie. Ouais, je suis allée en librairie. C'est pas bien, je sais, c'est pas bien. Mais Marie, tu as trop de livres. Pourquoi tu vas en librairie? Parce qu'il y avait des livres qui m'intéressaient. Alors, le tout premier qui m'intéressait, c'était celui-ci. Les Vallées Closes de Michael Brun-Arnaud. Alors, ce roman, c'est un roman donc... alors, Michael Brun-Arnaud, déjà, c'est un auteur... Arnaud, pardon. C'est un auteur qui est en fait... un auteur qui a écrit... comment ça s'appelle? Mémoire de la forêt. Vous voyez le roman un peu enfant que j'ai lu... je sais plus quand... En été, je sais plus. Bon, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai vu qu'il sortait en fait un roman plutôt pour adultes. Et je m'étais dit, mais comme j'ai beaucoup aimé son roman pour enfants, pourquoi pas le lire. Je vais vous lire le résumé. Qui peut dire que s'est-il passé cette nuit où Paul-Marie, employé de mairie, bien sous tout rapport, a recueilli chez lui Enzo, jeune adulte atteint de déficience intellectuelle. Dans ce village reculé de Provence où les préjugés sont rois, où l'on condamne toute forme de différence, la vérité importe peu. Et Paul-Marie est contraint de se cacher dans le grenier de Claude, sa mère, pour échapper à la vindicte populaire. Donc voilà, je vous avoue, je ne sais pas à quoi m'attendre. On verra bien. J'en ai entendu beaucoup de bien. Je crois qu'il est sorti là il y a 2 jours, je sais plus. En tout cas, je sais qu'il y a des gens qui l'ont déjà reçu et qui ont dit que du bien. C'est un tout petit roman, hein, il fait pas 300 pages. Donc voilà pour le premier roman que je me suis pris donc en librairie. Et le deuxième roman, c'est celui-ci, Lien de sang de Octavia E. Butler. Ce roman, je l'ai vu sur le compte de Flo & Book, que j'aime beaucoup, Flo & Book. Elle en a parlé et en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Surtout je vous lire le résumé, mais en fait, elle en a très très bien parlé et je me suis dit, pourquoi pas lire cet auteur. Donc ça, c'est les éditions Au Diable Vauvert. Je vous avoue que je connaissais pas cette maison d'édition. Je vais vous lire le résumé.
Dana, jeune femme noire aujourd'hui, se trouve propulsée au temps de l'esclavage dans une plantation du Sud et y rencontre ses ancêtres. Un roman d'aventure qui explore les impacts du racisme, du sexisme et de la suprématie blanche. Je la tiens pour une des auteurs les plus inspirantes de notre génération. C'est quand même Virginie Despentes qui a dit ça. Donc Octavia E. Butler, écrivain visionnaire, référent de l'afroféminisme américain, fut plusieurs fois lauréate du prix Hugo et de la nouvelle du prix Nebula et a été distinguée du prix Genius de la fondation MacArthur Grant. Elle est prématurément décédée en 2006 à Seattle à 59 ans. Je crois que ce livre il est sorti il y a assez longtemps. 79. 79, ouais, oui, c'est quand même un roman assez vieux, est-ce qu'on peut dire ça? Je ne sais pas. Je sais pas, là je vois qu'il y a un autre roman d'elle, je sais pas si c'est la suite. Mais en tout cas, voilà, c'est elle va remonter le temps et elle va en fait arriver dans une plantation pour esclaves et en fait elle va rencontrer ses ancêtres. Alors moi je vous avoue, j'aime beaucoup tout ce qui est remonte dans le temps, tout ce qui est ben voilà, avec par exemple Outlander ou même, comment ça s'appelle, de Amy Harmon, avec le vent, je sais plus. Bon bref, que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc voilà, quand on en a parlé Flow and Book, je me suis dit ça me tente bien. Donc je ne sais pas si je vais pas le lire très prochainement parce que je sais pas, j'ai envie de me plonger dans ce roman-là qui a l'air vraiment génial. Je ne sais pas si maintenant parce que donc après l'embuscade, faut que je lise Bougelang, je sais plus comment il s'appelle. Faut que je lise lui pour le book club. Donc peut-être que je pourrais les lire juste après. À voir. À voir. Je vous avoue, mon planning n'est pas non plus calé, mais j'ai quand même un planning. Donc voilà, c'était tout. Je voulais vous montrer tout ça. Donc voilà, bon, j'espère que vous passez un agréable moment en ma compagnie. Et donc je vous retrouve tout à l'heure. Salut tout le monde, donc aujourd'hui on est samedi 21 janvier. Je vous filme parce que bon, c'est pas quelque chose de livresque, c'est plutôt mode, j'ai pas trop l'habitude de mode, j'ai fait l'autre dernier vlog de la déco, donc là je peux vous montrer un peu de la mode. Ouais, je voulais vous montrer le beau petit pull que je me suis commandé, je le trouve vraiment magnifique. Pull bleu, je cherchais un pull bleu depuis super longtemps et la coupe elle est vraiment très belle. Bon là je l'ai rentré, mais quand on ne rentre pas, je trouve vraiment trop beau ce pull. Donc voilà, et donc oui je voulais vous montrer la marque, ça s'appelle donc Curvy by Romy, donc j'ai découvert sur Instagram et voilà, donc ça fait donc grande taille et je trouve vraiment trop beau. Mon petit collier que mon chéri m'a offert. Ah, la mise au point. Il a du mal là, je suis désolée. Voilà. Le petit collier que mon chéri m'a offert. Je trouve ça super beau. Voilà. À plus tard. Hello, donc je vous retrouve aujourd'hui, on est lundi 23 janvier, j'ai pas mal de choses à vous montrer, pas mal de choses à vous dire parce qu'il s'est passé pas mal de choses niveau lecture. Alors j'étais dans l'embuscade d'Émile Guillaumin que j'ai fini jeudi soir, je crois bien, jeudi soir. C'était pas une lecture... C'était pas une lecture, je sais pas, j'ai eu beaucoup de mal avec cette lecture-là. En fait, ça parle de la guerre et je crois que j'ai énormément de soucis, en fait, de tout ce qui est un peu contemporain, de guerre contemporaine, de ce qui se passe en ce moment. J'ai beaucoup de soucis avec ça et c'était pas ma tasse de thé du tout. J'ai beaucoup de personnes qui ont adoré ce roman. Moi, je reste mitigée, hein.
C'est très compliqué, j'ai du mal à me mettre dans la peau du personnage, parce que moi j'aime bien me mettre dans la peau du personnage, et là j'ai pas du tout accroché, voilà. Je suis vraiment peut-être passée à côté, mais en tout cas voilà, pour moi c'était pas une bonne lecture. Donc voilà, donc je me suis dit, je vais quand même essayer d'enchaîner sur quelque chose qui a l'air sympa. J'ai donc enchaîné sur... Attention. En attendant Beaujangle de Olivier Bourdeau. Donc j'ai lu en 2 jours. C'était un coup de cœur, un gros coup de cœur. J'ai adoré, mais vraiment adoré ce roman. En fait, quand le film est sorti, je voulais aller voir le film avant de lire le livre, mais j'ai pas eu le temps. Et donc mon copain m'a offert le livre avant peut-être de voir le film. J'ai pas eu le temps de le lire l'année dernière, mais je me suis dit, bon bah tant pis, je vais le lire cette année. Donc je l'ai lu et j'ai adoré, c'était un gros coup de cœur pour moi, c'était vraiment un gros coup de cœur. En fait c'est l'histoire d'un petit garçon qui va en fait raconter la vie qu'il mène avec ses parents. Et c'est un peu une vie comment dire, pas une vie de bohème, mais un peu c'est un peu une vie de bohème en fait, tout simplement. Une vie de bohème où ses parents reçoivent jusqu'à tard le soir, où ils dansent, où ils chantent, où ils font la fête, où en fait chez lui c'est vraiment un joyeux vacarme. Et en fait il explique tout ça, et au fur et à mesure on se rend compte que sa maman a en fait un petit souci mental. Et en fait ça va parler de son internement dans un hôpital psychiatrique. Parfois on va aussi avoir le récit du père, donc on a 2 points de vue, le point de vue du fils et du père, et ça parle aussi d'un amour fou entre donc son père et sa mère. C'est aimer jusqu'à la folie. En fait c'est cette histoire-là, c'est aimer jusqu'à la folie. Et vraiment, j'ai adoré ce roman. Je m'attendais pas à une fin pareille, et vraiment, je vous le conseille. C'est une très bonne lecture. Et donc, c'était une lecture que j'ai lue dans le cadre de notre lecture commune du mois de janvier, donc de notre book club, les 10 petites lectrices. Et notre lecture commune, c'était un classique. Et moi, pour moi, j'ai entendu que du bien d'Antonin de Beaujangle, et on m'a dit que c'était un classique. Donc je l'ai sorti, et je suis très contente de l'avoir sorti et dévoré en 2 jours. Donc voilà, j'ai donc fini ce livre-là samedi, je sais plus, ouais. Donc j'ai commencé peut-être jeudi soir, et je l'ai fini genre samedi matin. Et j'ai donc commencé un livre que je vous ai déjà montré dans ce vlog. C'est donc Les liens de sang de Octavia E. Butler. J'ai déjà lu une centaine de pages. Très bonne lecture. Vraiment, pour l'instant, c'est une très bonne lecture. En fait, c'est l'histoire de Davy. Oui, c'est ça. Et de Kevin. Alors, en fait, un jour, elle va être dans sa bibliothèque et elle va avoir un étourdissement. Et elle va en fait se réveiller à côté d'une rivière où un enfant se noie. Et elle va en fait sauver cet enfant-là. Et en fait, elle va donc sauver cet enfant-là de la noyade. Et après, elle revient. Et après, elle refait un saut dans le passé. Et en fait, elle refait en fait un voyage. Et elle se rend compte, en fait, elle fait un saut dans le passé, au temps de l'esclavagisme. Donc en 1815, aux États-Unis, dans le Marineland, donc c'est dans le sud. Donc bon, si vous connaissez votre histoire, le sud était des états très durs, et était vraiment pour l'esclavagisme, que le nord était vraiment contre l'esclavagisme. Donc le sud est quand même ultra hard niveau loi contre les esclaves. Et en fait, voilà, pour moi c'est une très bonne lecture. Vraiment, pour l'instant, j'adore, je dévore. Ça se lit très vite, les chapitres sont vraiment tout petits. Bon, il y a beaucoup de... Comment ça s'appelle ? Beaucoup de parties. Donc là, vous voyez, je suis chapitre 2 alors que j'ai lu déjà quand même pas mal de pages. Il y a beaucoup de parties, mais c'est sympa parce qu'on lit vite, on lit très vite. En tout cas, bonne lecture, j'aime beaucoup. Je pense que je vais le dévorer. Mais voilà, très bonne lecture.
Donc, j'ai aussi en fait fait des petits achats chez la Fnac. C'est parce que j'ai eu donc une carte cadeau à Noël et donc on s'est dit avec mon copain qu'on allait se faire plaisir à la Fnac. Donc mon copain a voulu se prendre 2 livres aux éditions J'ai lu. J'ai donc pris, donc il y avait en fait en ce moment l'offre 2 livres achetés, un offert. J'ai donc pris, moi je me suis pris donc le livre offert de Gaël Joss, Le dernier gardien d'Ellis Island. Je vais vous lire le résumé. New York, 3 novembre 1954. Dans 5 jours, le centre d'Ellis Island, passage obligé depuis 1892 pour les immigrants venus d'Europe, va fermer. John Mitchell, son directeur, resté seul dans ce lieu déserté, remonte le cours de sa vie dans un journal intime. Lise, l'épouse aimée, Nella, l'immigrante sarde, porteuse d'un étrange passé, hante ses souvenirs. Un moment de vérité où il fait l'expérience de ses défaillances à la suite d'événements tragiques. Mais s'il sait que l'homme n'est pas maître de son destin, il tente d'en saisir le sens jusqu'au vertige. En tout cas, je sais pas, je connaissais pas ce livre-là, mais je me suis dit, Ellis Island, j'aime bien, pourquoi pas tenter de lire ce roman-là. Dites-moi si vous connaissez, mais en tout cas, moi je connais pas du tout l'auteur, et ça a l'air très intéressant, ce petit livre-là. Pourquoi pas le lire pour... vous savez, il y a souvent il y a des challenges en février, petit mois, petit livre. Donc pourquoi pas le lire pour ce mois-ci, parce qu'il y a que... Bon, il fait même pas 200 pages, donc bon, pourquoi pas, et c'est écrit très très gros. Hein. C'est très très gros. Donc voilà pour ce petit livre-là. Et je suis tombée sur le tome 2 de... Karine Pitoki, Les cendres sous les coquelicots. Donc le tome 1 c'était Le rêve de nos mères et le tome 2 donc c'est Les cendres sous les coquelicots. Je vais pas lire le résumé parce que comme c'est un tome 2, en fait je pensais me le prendre en brochet mais je le trouvais pas et je me suis dit bon bah tant pis, je vais le prendre en poche. C'est un livre donc si vous vous rappelez, j'ai lu en fait le tome 1 donc en décembre, je crois que c'était ma dernière lecture du mois de décembre, que j'ai adoré et que j'ai trop envie de lire la suite. Donc ça qui est le tome 2 et le tome 3 sort là dans quelques semaines et j'ai très très envie d'enchaîner sur le tome 1 et 3. Donc voilà, je suis très contente d'avoir trouvé donc ce tome 2 de Karine de Pitoki. Après... J'ai aussi fait un petit craquage, mais ça c'est pour une sortie littéraire de janvier. Ceci n'est pas un fait divers de Philippe Besson. Beaucoup en parlent de ce livre. C'est donc un livre qui raconte sur un féminicide. Je vais vous lire le résumé. Ils sont frères et sœurs quand l'histoire commence. Ils ont 19 ans et 13 ans. Cette histoire tient en quelques mots ce que la cadette témoin, malgré elle, prononce en tremblant. Papa vient de tuer maman. Passé la sidération, ces enfants brisés vont devoir se débrouiller avec le chagrin, la colère, la culpabilité et remonter le cours du temps pour tenter de comprendre la redoutable mécanique qui a conduit à cet acte. Avec pudeur et sobriété, ce roman inspiré de faits réels raconte au-delà d'un sujet de société le long combat de 2 victimes invisibles pour réapprendre à vivre. Ouais, ça a l'air super intéressant en tout cas. Donc ça parle de féminicide, mais aussi, je pense aussi ça va parler aussi de droit de l'enfant, voilà, je me dis je pourrais peut-être le caler pour Mars au féminin. Ça pourrait être pas mal, en tout cas sur le droit des femmes et tout. Ça a l'air vraiment pas mal du tout. Il y a 200 pages, il fait. En tout cas, je le vois partout. Je me suis dit c'est l'occasion peut-être, et mon copain m'en avait parlé, il voulait le lire. Donc je me suis dit c'est peut-être l'occasion qu'on le prenne et que je le lise et que je le passe après. Donc voilà pour mes achats, on va dire plutôt littéraires. Bon, littéraires. Après je vais vous montrer deux achats, c'est littéraire, hein. Mais c'est des mangas. Je me suis pris donc la suite de Moriarty. Vous savez, je vous en ai parlé disant que j'avais bien aimé la dernière histoire et je me suis dit pourquoi pas tenter de se prendre donc un 2e tome de Moriarty. Voilà, je vais pas vous lire encore le résumé, c'est un 2e tome, c'est un peu voilà.
C'est un peu dommage. Et j'ai trouvé le tome 5 de La Reine d'Égypte. C'est donc, c'est bien ça, tome 5 qui me manquait. Je vais pas faire de bêtises. Hop. Oui, je crois que c'est bien ça. Yes, j'ai eu peur, je crois que je l'avais déjà. Mais non, c'est bon. Donc le tome 5 de Reine d'Égypte, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais c'est vraiment de mes mangas préférés. Donc c'est sur l'histoire d'Hatshepsut, un pharaon. Je sais pas si on dit une pharaone, peut-être une pharaone. Donc c'est une des seules femmes qui a régné en fait sur l'Égypte antique. Et j'aime beaucoup ce manga qui est vraiment très 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 bien. Je sais plus combien il y en a de sorties, mais je sais que voilà que j'aime beaucoup. Et en allant à la FNAC, j'ai vu aussi qu'une série qui aimerait bien commencer, c'est Isabella Bird, femme exploratrice. Partez au Japon sur les traces de la plus grande des aventuriers du 19e siècle. Je vais vous montrer. Je l'ai vue en fait sur à la FNAC. Je me dis ah ça me tente bien. Après je me suis dit peut-être finir quand même Reine d'Égypte ou en tout cas bien entamer et après on verra. Donc voilà, j'ai donc réussi à prendre le tome 5 et le tome 2 de Moriarty. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est déjà pas mal, moi je trouve. Donc voilà, mes petites trouvailles. Je suis bien contente. Ça fait du bien parfois au moral d'aller se faire plaisir en achetant des livres. Voilà, ma petite pile. Voilà, c'est tout. Je crois qu'il y avait ça à vous dire. Je pense vous reprendre très bientôt pour vous parler aussi de mes lectures en cours. Donc je vous retrouve juste après. Hello! Donc je vous retrouve... attendez, voilà. Je vous retrouve donc... Alors hello, je vous retrouve donc... aujourd'hui, on est mercredi. Je vous retrouve parce que je viens de recevoir un livre pour le prix HarperCollins Poche. Je savais qu'il y avait des livres, qu'ils nous avaient dit qu'il y avait des livres, mais je ne pensais pas le recevoir tout de suite. Donc super contente. Encore un autre. Je vous là, ça s'enchaîne. Ah, je me disais bien que c'était celui-ci. Ah, j'ai mis la couverture. Alors, c'est Ravissement de Laurence Lieutot. Voilà. Un roman hyper tendu dont l'acmé sidère. Je ne sais même pas ce que ça veut dire l'acmé. En tout cas, c'est l'Obs qui a dit ça. Je vais vous lire le résumé. Louise, 33 ans, revient dans le village de son enfance pour retrouver sa grand-mère Toinette, femme du Sud au caractère fort qui l'a élevée. Elle l'a quitté 15 ans plus tôt pour suivre Paul, un peintre plus âgé qu'elle a rencontré un jour d'été. Dès qu'elle l'a vu, elle a su. Il a suffi d'un rien pour me ravir tout entière. Mais savait-elle que ce ravissement tiendrait moins d'un rêve que d'un rapt? Car si Louise est revenue... Mon chat fait bouger. Si Louise est revenue, c'est pour fuir l'incendie de leur bastide où Paul a péri et le souvenir de 15 années d'enfer auprès de son grand amour et tortionnaire. Dans un récit mêlant passé et présent, la narratrice se souvient. Jusqu'à la dernière ligne, Laurence Lieutot parvient à nous tenir en haleine dans ce roman incandescent et terriblement efficace où elle décortique le mécanisme de l'empire et suit l'emprise et suit la chute d'une femme jusqu'à sa libération. Ah, ça a l'air pas mal. Ça a l'air un peu comme un pervers narcissique en fait, je pense que ça doit être ça. Et sur l'emprise d'un homme sur une femme. Ah, Laurence Lieutot est professeure de lettres modernes dans un lycée à Toulon. Ravissement est son premier roman, donc c'est son premier roman. Ok. Et il fait même pas 200 pages, hein. C'est un tout petit livre, tout petit. C'est écrit un peu petit, mais bon, ça a l'air d'être pas mal, vraiment, ça me plaît. Il me reste encore un livre à lire avant, c'est Les Orphelins de Bessoura. J'aimerais bien le lire là, bientôt. Pour le prix HarperCollins Poche. Je pense lire aussi là, la semaine prochaine un de Pocket qui m'ont déjà envoyé je crois en décembre, donc je pense en lire un de Pocket là en début de la semaine prochaine. C'est un tout petit livre, donc je vais pouvoir aussi bien enchaîner. Donc voilà, je voulais vous montrer cette réception. Donc niveau lecture, je ne l'ai pas avec moi, mais j'ai pas mal avancé. Je suis vraiment au chapitre... je suis
quasiment à la moitié du livre et j'adore vraiment. Donc c'est le livre que je vous avais dit d'avant. Je me rappelle plus du titre, je suis vraiment nulle. Bon, j'essaierai de vous retrouver et de mettre en bas si j'arrive à retrouver. Donc ça parle en fait d'une femme qui remonte le temps et en fait elle va donc découvrir ses aïeux et notamment un petit garçon en fait qui s'appelle Rufus et en fait qui est un blanc alors qu'elle elle est noire, donc elle va aussi s'interroger sur ça, sur en fait elle descend en fait de familles comment dire, qu'ils employaient des esclaves, donc ça a l'air vraiment c'est vraiment super intéressant, super prenant. Moi j'adore, je dévore, je vois même pas le temps passer en fait quand je lis ce livre là, donc pour vous dire c'est vraiment un très 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 bon livre. Donc voilà, j'avais que ça à vous dire. Je vous laisse là et je vous reprends donc tout à l'heure. Dimanche, je viens donc clôturer ce vlog. J'espère que ce vlog vous a plu déjà, j'ai fait donc que vous avez aimé, on va dire, ce vlog, que des lectures vous ont plu. Donc en parlant de ça, je viens donc clôturer aussi ce vlog en vous montrant donc mes lectures terminées et en vous disant aussi ce que j'ai pensé de ces lectures. Donc j'ai terminé aujourd'hui donc Lien de sang de Octavia E. Butler. Donc comme je vous disais, c'est donc un livre qui parle donc de voyage dans le temps. C'est donc Dana qui en fait remonte dans le temps, au temps en fait de l'esclavagisme pendant donc en 1815, donc bien avant la guerre de sécession. Donc on va dire vraiment où les plantations, il y avait énormément d'esclaves et qu'il y avait vraiment qui avait vraiment de la discrimination, du racisme, du sexisme. Bon bref, c'était vraiment une période très compliquée. En plus, Dana, quand elle remonte dans le temps, elle est noire. Donc être une noire qui remonte dans le temps et qui va voir, on va dire, ses ancêtres travailler dans les champs, travailler en tant qu'esclave, c'est assez dur. Même très très dur. Et en fait, ce livre, il nous parle en fait donc de un peu de tout en fait. On se rend compte que les maîtres abusent des femmes esclaves. Ce sont des esclaves sexuels, hein, tout simplement. Et souvent, en fait, ces femmes-là ont des enfants de leur maître. Et très souvent, ces enfants-là ne sont soit pas reconnus, ou soit pour certains sont reconnus. Et en fait, Dana va se rendre compte qu'elle est en fait elle est l'arrière petite-fille d'un esclavagiste et d'une esclave en fait. Donc elle va en fait être témoin de l'amour de son ancêtre à une esclave. Amour entre guillemets, hein, parce que ce n'est pas vraiment de l'amour, c'est plutôt du viol, tout simplement. C'est vraiment une très 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 bonne lecture. Moi en tout cas c'est une lecture addictive. On veut savoir ce qui va se passer avec donc Dana et son ancêtre Rufus. On veut savoir pourquoi Rufus est comme ça, pourquoi en fait Dana essaye de rentrer dans la tête de Rufus et de le faire changer. Et en fait, on se rend compte qu'on peut pas changer ces personnes-là. En fait, c'est l'époque qui fait comme ça, l'époque qui est terrible pour quand t'es différent, en fait, tu t'étais traité vraiment. C'était horrible, bref. Très bonne lecture, donc c'est plutôt, on va dire, de la science-fiction. On remonte dans le temps, il se passe des choses qui sont un peu bizarres, mais ça me fait, entre guillemets, un peu penser à Outlander quand même. Donc, je sais pas si Outlander, on peut dire c'est de la science-fiction, mais en tout cas, voilà, très bonne lecture. Je suis très contente d'avoir lu ce livre. Je ressens m'embête de tout ce qui est aussi esclavagisme. J'ai appris beaucoup de noms en fait de personnes noires qui ont essayé d'échapper à l'esclavage. Donc voilà, j'en ressors quand même avec des choses que j'ai appris et je vous conseille vraiment beaucoup ce roman.
Alors, ça c'était donc ma lecture que j'ai terminée et j'ai aussi terminé donc ma lecture audio. La lettre d'amour interdite de Lucinda Riley, je l'ai terminée cette semaine. C'était une bonne lecture. Donc là, vraiment, ça parle beaucoup de... Si vous aimez la famille Windsor, la famille de la royauté anglaise, bah, je vous conseille ce roman. Ça parle beaucoup de la royauté anglaise. Très bon roman, vraiment. J'ai été un peu surprise. En fait, c'était le seul roman de Lucinda Riley où elle fait pas de flashback dans le temps. Donc moi, c'était pour la première fois que je lisais un roman comme ça d'elle. J'avais lu un de ses romans qui était... je sais plus si je l'ai. Bon, qui était aussi avec un flashback, et là, elle n'a pas du tout de retour en arrière. Donc, au départ, j'étais un peu déçue. Je me suis dit, oh non, ça, c'est vraiment son truc, c'est de retourner dans le passé pour nous expliquer. Et en fait, bah, il n'y a pas eu. Mais j'en ressors quand même très contente de cette lecture. Donc voilà, pour me dire, voilà, mon objectif c'est quand même de lire pas mal de romans. Voilà, c'est l'ange de Marshman Hall qui est en fait, il y a un retour, il y a des flashbacks en arrière. Donc voilà, moi vraiment mon objectif c'est d'en lire pas mal quand même. Je pense que pour la prochaine lecture audio, donc là j'en ai déjà une en cours. Mais je pense lire La chambre aux papillons de Lucinda Riley, que j'ai depuis très longtemps, qui est juste là. Et qu'il faut vraiment que je sorte. Donc je pense que ça sera ma prochaine lecture, en tout cas audio, pour Lucinda Riley. Donc très bonne lecture, je vous conseille vraiment cette lecture. La lecture audio était top, vraiment la nana qui lit ça, j'adore. Elle fait les voix des enfants, des vieillards, super bien, j'ai adoré. Je peux peut-être vous dire ce que je lis en lecture audio maintenant, comme j'ai déjà commencé. Donc je lis Le Prince Cruel de Holly Black. Donc c'est un peu, je sors un peu de ce que je lis d'habitude. Donc ça c'est plutôt du fantastique, du young adulte. D'habitude je lis pas vraiment ça. Je suis pas du tout fantastique young adulte. Je crois que je suis au chapitre 2 si je me trompe pas. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Je suis au chapitre 2, donc vous voyez, j'ai écouté pas beaucoup, mais en tout cas, voilà, ça change beaucoup de ce que je lis d'habitude. Je voulais un peu sortir un peu de mes... Je ne sais pas pourquoi. Donc je vous disais que je voulais ressortir donc, de ma zone de confort. Donc c'est pour ça que j'ai commencé donc, un livre plutôt fantastique young adulte. Voilà, je vais vous lire peut-être le résumé. Enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant, Jude vit parmi les Fae, des créatures sublimes, immortelles et cruelles. Mais être humain à Terra Fae est un défi incessant. Et savoir manier l'épée, maîtriser les usages, se protéger des sortilèges, tout cela ne suffit pas. D'autant que Jude s'est fait un ennemi de choix, le prince Cardan, héritier de la couronne. Pour gagner sa place à la cour, appartenir vraiment à cette terre de magie, Jude doit le défier, quelles qu'en soient les conséquences. Donc voilà, pour ma lecture donc, audio en cours. Avant de vous laisser là, je voulais aussi vous montrer, comme je vous partage un peu tout, je me suis dit, bon, je vais quand même vous montrer ça. Je me suis fait tatouer ce week-end. C'est donc de la lavande. C'est donc une de mes fleurs préférées. Donc j'ai voulu voilà, me le faire tatouer sur mon bras. Je me suis dit, voilà, comme on partage tout, je vous montre un peu mon tatouage. Donc voilà, donc je vais vous laisser là. N'hésitez pas donc à commenter, à liker, à vous abonner si donc cette vidéo vous a plu et que vous voulez suivre un peu mes vlogs toutes les 1 à 2 semaines que j'arrive à publier. Voilà, en tout cas moi je suis de plus en plus contente, je sais pas, de vous montrer. J'arrive de plus en plus à vous prendre en vidéo, j'arrive à un peu voilà, vous parler et à vous montrer mon quotidien. Moi j'ai eu beaucoup de mal au début, mais là ça va. Donc voilà, donc je vous retrouve donc une prochaine fois et je vous souhaite donc de très bonnes lectures.